Coucou tout le monde, alors je reviens en ce lundi 22 au soir. Donc je suis rentrée dans la nuit noire et obscure avec beaucoup de vent. Donc là je reviens un petit peu la gueule toute chamboulée par le vent. Bon ça va, je suis pas trop moche, pas trop décoiffée et autres. Bon, j'ai le maquillage qui est un petit peu barré au niveau du teint parce que voilà, grosse journée, longue journée. Pas forcément rempli, mais en tout cas, je suis maquillée depuis 7 heures ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, je vous ai retrouvé une vieille vidéo, en fait, parce que je suis un petit peu en misère, là, pour ce soir. Donc, je vous ai retrouvé une vidéo que j'avais tournée au mois d'octobre, où je vous avais fait un petit peu un déballage de tout ce que j'avais en produits Kiko, en fait. Je voulais vous faire une série avec mes produits clairs, ce que je vous avais déjà montré. Ensuite, ben voilà mes produits Kiko. Je voulais vous montrer mes produits LF, mes produits PVV cosmétiques. Voilà, faire une saga comme ça avec tous les produits que j'ai par marque. Et donc, j'avais déjà préfilmé au mois d'octobre la vidéo sur mes produits Kiko. Bon, entre-temps, il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais ça, vous ne les aurez pas dans la vidéo. Mais voilà, je vous préviens de suite que ça va être une vidéo avec beaucoup de luminosité, puisque c'était une période où il faisait pas trop moche, au mois d'octobre encore. Et puis peut-être que capillairement j'avais les cheveux un petit chouille plus courts, peut-être que j'étais un peu moins joufflue. Bref, donc en ce lundi 22, puisque le temps des fêtes arrive bientôt, je sais même pas si vous allez prendre le temps aussi de la regarder à fond ou quoi, donc comme ça au moins ça fait des euros pour tout le monde. Si vous la regardez pas, moi ça me chagrine moins, parce que c'est juste du déballage de ce que je possède chez Kiko, donc voilà. Donc l'ouverture du cadeau du jour, donc du numéro 22. Le mot du jour c'est fleuri avec un petit post-it fleuri. Et bon bah malheureusement le paquet a été... alors c'est ici qu'il est un petit peu endommagé, mais j'ai pas vraiment regardé ce qu'il y avait dedans. Donc je sens qu'il y a un truc là. Donc 1, 2 et un grand paquet derrière. Là ça a l'air d'être un tube de quelque chose. Ah là ça a l'air d'être un désinfectant type Bath Body Works. Là, c'est un petit tube de crème, peut-être un tube pour les crèmes pour les mains ou pour le corps. Et après, à mon avis, ça doit être soit un gros gel douche, et encore, c'est pas très lourd. Un petit lait pour le corps ou un truc parfumé, une brume. Je ne sais pas, on va voir. Donc, fleuri. J'étais pas loin. Ah, et vous voyez, je suis super forte. Donc, est-ce que c'est Bath Body Works? Oui, et c'est With Passion Flower. Fleur de passion. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai même pas encore terminé celui... Oh, il était scotché. Bon, c'est pas grave. Oh, j'adore. En ce moment, dans mon sac, c'est celui au cerisier japonais, là. Cerisier en fleurs ou je sais pas quoi. Je sais pas, je vais mettre ça là. Et franchement, j'adore. J'emmène ça à chaque fois qu'on est en vadrouille et que je sais qu'on va toucher plein de trucs. Voilà, les escalators, les ascenseurs, les trucs comme ça. Et donc, c'est tout le temps dans mon sac et j'adore, j'aime beaucoup. Ensuite, là, c'est Bath Body Works encore. Et là, ça a l'air d'être de la noix de coco avec une fleur, de l'orchidée. Et c'est de la crème pour les mains, c'est ça, N-Cream. C'est de la crème pour les mains. Voilà. Elle est super jolie. Bon, pareil, c'est un petit format, donc facile à transporter. Alors, je vais la sentir, parce que moi, j'aime bien sentir les choses. Oh là là. Du coup, ça fait une noix de coco pas agressive. Ça fait une noix de coco très douce, comme les noix de coco des Activia. Oh, j'aime beaucoup. J'adore. Je vais me shooter à ça. Et ensuite, nous avons, voilà ce que j'avais dit. Alors là, non, rien à voir. C'est pas un gel douche, pas une brume, etc. C'est l'eau de beauté Rosamélis. Donc c'est un soin tonique aux 4 fleurs, donc à la rose, fleur d'oranger, amamélis, bleuet. C'est sans alcool, c'est pour tout type de peau et c'est de la marque Embryolis. Donc voilà, je connais pas du tout, ça fait un peu comme un tonique quoi en fait, avec des eaux de fleurs mélangées. Oh, c'est super grand en plus. Vous voyez, c'est avec un format pchit, donc ça s'ouvre, on peut directement se le vaporiser sur la tronche. Couche. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pas un format pompe, c'est un format pulvérisateur. Focus. Merci. Embryolyse. C'est pareil, tout type de peau. Ah, c'est trop cool. Moi qui évite en ce moment tout ce qui est coton, etc. Donc je suis avec mes microfibres, etc. Donc quand c'est avec des flacons, bah voilà, je mets. Mais quand c'est juste ça, du coup je fais ça. Et puis soit je laisse sécher si c'est juste une brume. Par contre si c'est des gouttelettes, ben, je me tamponne avec un petit mouchoir. Mais bon, ou ma serviette de toilette.
C'est trop cool. Du coup, j'ai pas senti, mais je vais pas l'ouvrir. Hein. On va pas faire monter le produit parce que je vais pas l'utiliser de suite maintenant, peut-être au mois de janvier ou au mois de février. Donc, bah, merci beaucoup. Hein, je suis super contente. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec une vieille vidéo. Mais c'est une vidéo toujours intéressante parce que c'est vrai que chez Kiko, je possède quand même pas mal de choses qui sont dans leur collection régulière en fait. J'ai pas beaucoup d'éditions limitées puisque je trouve les produits en soi chez Kiko, certes, ils sont pas très chers en soi, mais pourquoi payer le prix cher alors qu'il suffit parfois d'attendre les promotions ponctuelles type, je sais que 2 fois par an, ils font les vernis à ongles à 2,50 €. Donc pourquoi acheter un vernis à 4,90 € quand je sais que je peux les avoir à 2,50 € 2 fois par an. Pareil pour les mascaras, en majorité je crois qu'ils doivent être aux alentours de 7 €. Mais 2 fois par an, ils font un mois de promotion mascara à 3,50 € aussi le mascara. Donc pourquoi acheter un mascara prix fort alors qu'on peut acheter... Mais par contre pour la collection éphémère, enfin les petites collections limitées comme ça, si on a de la chance au solde, ils peuvent en ressortir quelques palettes ou quelques trucs, quelques pinceaux, machin. Mais la majorité du temps, voilà, c'est des éditions qui s'écoulent assez rapidement et il n'y a pas de stock suffisant pour atteindre les soldes, etc. En général, ils arrivent à bien vendre les éditions limitées. Donc, je n'ai pas grand-chose en édition limitée. Donc, ce qui suit dans la vidéo, normalement, vous pouvez encore le trouver si quelque chose vous intéresse. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Si vous ne vous connectez pas d'ici là, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Ben, sinon, je vous dis à demain. Bye! Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo pour vous montrer les produits Kiko que je possède et vous en donner mon avis, du moins sur ceux que j'ai déjà testés. Parce que là j'ai un autre plateau, de ce côté là j'ai un plateau avec ce que j'ai déjà utilisé et ce que j'utilise en ce moment, et là ce que je dois utiliser, que j'ai acheté ou qu'on m'a offert et que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'abord? Je vais vous montrer ce que j'ai déjà utilisé. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les vernis à ongles. Alors, ce sont des produits chez eux que j'aime beaucoup. C'est d'abord par ces produits-là que j'ai découvert, que j'ai testé, que j'ai apprécié, que j'ai commencé à découvrir la marque. C'est les vernis à ongles, donc. J'en ai un petit peu de toutes les couleurs et j'en ai un peu de toutes les nuances. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça au niveau des aspects. Alors, j'ai du irisé, j'ai du pailleté, j'ai du mat, j'ai du foncé, j'ai du clair, voilà. J'ai un peu de tout. Donc, je vous montre un peu, par exemple, les couleurs que j'ai. Je vous donne pas le numéro parce que sinon, on s'en sort plus. Hein. Voilà. Là, par exemple, c'est un mat, un marron mat. Je vais vous les montrer 2 par 2, ce sera... plus rapide. Alors, par contre, ça fait un moment que je les ai pas mis parce que j'ai tellement de choses à essayer que je vous avouerai. Donc, par contre, voilà, il suffit juste de les ressecouer et ça va. Donc, vous voyez, celui-là, c'est un peu un aspect métallique. Celui-là, ça a l'air d'être un bleu mat aussi. Donc, ce sont des produits qui, ma foi, ont une très bonne application, une très bonne tenue, une très bonne couvrance, qui s'enlève aussi facilement, qui ne laisse pas les ongles teintés. En même temps, il faut mettre des bases en dessous, il faut mettre une base en dessous. Moi, je mets jamais de top coat et ils tiennent facilement 3 jours. Et au bout à la fin du 3e jour, on voit que ça commence un peu à s'user. Mais moi, en tout cas sur moi, ils ne partent pas en écailles comme ça. Enfin, j'ai aucun vernis qui fait ça. Moi, je sais pas comment vous faites les filles pour avoir la moitié des doigts qui se barrent. Moi, en général, ça s'use de manière naturelle parce que soit je frotte, soit je gratte un truc, ou même là, on se frotte. Donc, j'ai de l'usure naturelle au bout des ongles. Mais ça part jamais en sucette. Donc bon, voilà d'autres couleurs que j'ai. Un peu du orange. Le orange est un peu pailleté. Enfin, un petit peu mat, je veux dire. C'est le rose qui est plutôt pailleté. Et les 2 derniers que j'ai déjà essayés, c'est ceux-ci. Je vais aussi les secouer. Voilà. Donc voilà, c'est des produits, je pense, incontournables. Après, vu que j'ai commencé des collections ailleurs moins chères, après voilà, ce qui est bien, c'est de tomber dans la période. Donc là, j'en ai un rose-violet et puis un kaki. Il faut tomber à la période où ils sont à 2,50 €. Sinon, au prix ordinaire, je crois qu'ils sont à 3,90 €. Et ceux qui sont en sèche-vite, là, ils sont à 4 € quelque chose. J'ai jamais essayé, moi, les quick dry, là, je sais pas quoi. Ceux qui sèchent vite.
J'ai cru qu'il y avait une bête qui était rentrée chez moi. Ceux qui sont en truc qui sèche vite en rond, là, je les ai jamais essayés. J'ai pas essayé non plus ceux qui ont un aspect sablé chez eux. Pour moi, c'est dans la gamme classique courante. J'ai pas d'édition limitée, je pense pas. À moins que je les ai trouvés. Si, peut-être celui-ci que j'ai pas encore testé, il a un espèce de bouchon un peu doré. Mais ça, on me l'a offert. Donc voilà, à 2,90 €, ils sont très bien. Après, au-delà, j'irais plus me pencher vers d'autres marques qui sont à peu près de valeur, enfin de qualité équivalente, mais pour moins cher. Mais voilà, moi je les aime bien, je continuerai. Pour l'instant, j'en ai pas racheté depuis un petit moment, je crois depuis les soldes d'hiver. Et pour le moment, je vais calmer ma collection puisque j'ai entamé une collection d'une autre marque. Donc pour l'instant, on va se calmer là. Ensuite, en produit pour les lèvres, j'ai plein de crayons, vous l'avez vu ou vous allez le voir, je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais diffuser toutes ces vidéos. Au niveau de ma mallette pro, j'avais acheté tous les crayons contour des lèvres chez Kiko. Je trouve que c'était les plus accessibles au niveau... En plus, je les avais eu, moi, il y avait une offre, ils étaient à 1,90 €. Donc, je les avais tous pris et je les ai mises dans ma mallette pro, maquillage. Et puis, j'en avais pris un rab pour moi. J'en ai un rose, un peu rouge, bordeaux et un dans les tons violets. Voilà, moi c'est à peu près les teintes que je mets, donc j'avais pas besoin de plus. Après, moi je fais pas beaucoup le contour de mes lèvres pour après appliquer un rouge à lèvres. Moi, quand j'utilise un crayon pour les lèvres sur moi, je remplis entièrement mes lèvres et je mets après un petit gloss ou un baume à lèvres par dessus. Je prends un crayon à lèvres en guise de colorant à lèvres, voilà. Donc ils sont, on va dire, bien hein, pour 1,90 €. Ce sont des crayons qui sont plutôt bien pigmentés, qui filent pas à tout va, qui sont corrects, qui font bien leur job. Donc ils sont très bien. Voilà, on continue dans les lèvres des produits que j'adore. J'adore. Bien que je sois pas fan du rouge, vous voyez, j'avais quand même pris la teinte rouge. Ce sont des doubles jumbo comme ça pour les lèvres. C'est de chez Kiko, c'est le Sheer and Cream, un truc comme ça. Sheer and Creamy Lipstick Duo. Voilà. Donc j'en ai un d'un côté un peu plus foncé, rouge foncé, qui tire vraiment sur le Bordeaux, le Bourgogne, comme disent les Québécoises. J'adore quand elles disent ça. Je ne sais même pas s'il donne des couleurs. Il n'y a même pas de nom de couleur. C'est nul. Et l'autre côté, il est un petit peu plus rouge rosé. Voilà, donc le rouge c'est pas forcément une couleur vers laquelle je vais aller en premier, mais celui-ci j'aime tellement en fait l'application, le confort, il est super confortable et à appliquer et à la tenue et en fait tout, il dessèche pas les lèvres et tout, il est super top. Donc j'aime beaucoup et j'avais acheté également en version rose, donc celui-ci c'est un rose un peu plus bébé Barbie, pouf, voilà. Et de l'autre côté, voilà, un rose plus tendre, plus discret, plus glossy, plus glowy aussi. Donc celui-ci c'est pareil, c'est aussi un Sheer and Creamy Lipstick Duo. Voilà, j'avais acheté ça sans doute en solde parce que j'achète rarement en fait chez Kiko, j'achète rarement en prix fort. C'est souvent parce qu'il y a une offre, c'est souvent parce que ce sont les soldes et c'est souvent parce que c'est du déstockage. C'est rare que j'achète les choses à prix fort en fait. Ça arrive, hein, suite à un gros craquage, mais c'est vrai qu'après, j'en achète souvent un pour tester et quand ça me plaît, j'attends pour acheter les autres, j'attends qu'ils soient en promo. Alors au niveau des lèvres, j'ai pas grand chose. En fait, j'avais beaucoup plus de choses, mais au fur et à mesure, comme je vous ai dit, quand je teste les choses et que ça me plaît pas ou que je les utilise pas non plus énormément, je finis par les offrir, à les donner à quelqu'un d'autre. Donc j'ai seulement 3 rouges à lèvres. Le tout premier, ça je me souviens, c'est le tout premier rouge à lèvres que j'avais acheté chez Kiko. C'est un rouge. Par contre, je le mets quasiment jamais. Je suis désolée si je vous ai un peu cassé la tête là, mais bon. Il me semble que c'est un rouge, donc je le mets quasiment jamais. Vous voyez qu'il est quand même bien rempli. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans maintenant. Ils sont très bons encore. Et je sais pas, celui-là, je pense que j'arriverai pas à le donner puisque c'est le premier rouge à lèvres que j'ai acheté chez Kiko. Je sais plus, ce qui est chiant, c'est que il marque beaucoup de choses sur les packaging et quand on regarde par les packaging, on ne sait pas de quelle édition, de quelle gamme ou de quel truc ils appartiennent. Donc c'est celui où il faut pousser comme ça pour pouvoir l'ouvrir. C'est le rouge, hein, c'est le 510, mais je ne vais pas vous dire les numéros de chaque truc, sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup les produits à lèvres de chez Kiko. Je trouve qu'ils ne sont pas du tout desséchants, ils sont plutôt très agréables, enfin du moins sur les 3 produits que j'ai. Ensuite, j'ai de ça. Il me semble qu'il y en avait un, c'était un creamy.
Je pense que c'était celui-là, le Creamy 168, qui est comme ceci, qui est un peu un bois de rose, mais avec des irisés. Sympa. Qui a une odeur de rouge à lèvres, hein, qui n'a pas une odeur de parfum spéciale. Et celui-ci, vraiment mon grand préféré. Celui-ci, il me semble que c'était le Shiny, qui est un petit peu plus descendu. Là, en fait, c'est un rose corail, on va dire. C'est la couleur facile à dire. Mais avec des espèces de paillettes dorées dedans. Celui-ci, il est magnifique, j'adore. Je sais que je l'ai utilisé beaucoup l'été dernier et un petit peu cet hiver. Mais du coup, je l'ai un peu délaissé parce que j'ai énormément de rouge à lèvres. J'en ai surtout énormément en attente. Pas de chez Kiko. Donc voilà, en ce qui concerne les produits pour les lèvres que j'ai déjà testés. On va passer aux produits pour les yeux, c'est ce que j'ai le plus. Alors, les crayons pour les yeux. J'avais pris pareil, sans doute suite à une offre à 1,90 € ou un truc comme ça souvent. J'avais fait mon plein et j'avais pris un peu toutes les couleurs qui me branchaient. Donc j'en ai un vert. Donc ça c'est des couleurs, ça fait un moment que je les ai et c'est des couleurs que j'utilise pas beaucoup au final. Les pigmentations ne sont pas full, c'est plutôt discret. Donc si vous voulez juste un trait discret de liner coloré, vous pouvez taper là-dedans, il n'y a pas de souci, surtout à 1,90 € quand ils sont à 1,90 €. Je ne sais pas s'ils sont en permanence à 1,90 €, moi je sais que je les avais eu à 1,90 €. Donc voilà, le vert, il fait peur comme ça, mais il n'est pas du tout comme ça. De toute façon, je ne sais pas si vous verrez, même là, comme ça, la mine. Je fais pas de swatch parce qu'après, je pars à Paris récupérer Emma et j'ai pas du tout envie d'avoir des swatchs de partout sur les mains. Donc voilà, un bleu, un vert, un violet, un rose et j'en ai un peu un gris foncé. Ouais, mais je crois que je l'ai en double le gris parce que c'est celui que j'utilise aussi actuellement. Donc ils sont très bien. Le gris tient bien dans la muqueuse, mais après les autres, je vous avouerai que c'est pas dit. Ensuite, j'avais aussi pris des comme ça là, des monosphères. C'est comme ça que ça s'appelle, il me semble. C'est des colorsphères. Donc j'en avais pris 3 seulement parce qu'il me semble que je les avais eu sans doute en promo. Ils devaient être à 3 € ou 2,90 €. Pareil, lors d'une... En fait, tous les mois, il y a une offre. Il faut surveiller Kiko parce que tous les mois, soit ils font une offre sur le mascara. Le mois d'après, ils peuvent faire une offre sur les vernis. Le mois d'après, ils font une offre sur les rouges à lèvres. Le mois d'après, ils font une offre sur les crayons pour les yeux. Le mois d'après, ils ont une autre offre. Et donc là, moi, j'avais pris des colorsphères. J'en ai pris 3 et au final, j'arrive pas vraiment à les utiliser. Il faudrait vraiment que je me les mette dans un challenge où je fasse une semaine 3 fards et que j'utilise plein de combinaisons possibles. Mais c'est pareil, du coup, je vais les utiliser pendant une semaine et après, je vais les redélaisser pendant un an. Mais j'arrive pas non plus à les donner parce que je les aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont vraiment top. Par exemple, celui-ci, je le trouve super beau, magnifique. Un espèce de bleu pétrole métallique magnifique. Je le trouve super beau. Je sais pas, j'arrive pas à le donner, donc je me le garde. Un jour, j'arriverai à le remettre. Celui-ci, c'est un noir, mais avec des reflets verts, hein, et je le trouve aussi magnifique. Bon, ça dépasse pas. Touc, et alors un blanc. Celui-là, il a failli quand même être donné. J'ai failli, puis au final, je me suis dit non, un blanc aussi nacré que ça, je vais me le garder. Ça peut toujours servir. Voilà. De mes derniers achats. Chez Kiko, vous avez vu donc mes Color Shock. Donc je les ai pas tous, hein, j'aimerais bien, mais au final après ça me fait des doublons, des triplons, etc. Je sais que j'ai failli craquer dernièrement avec Mélanie quand on est allé faire un tour. J'ai failli craquer sur le bleu. J'ai vu qu'il y avait le bleu qui était disponible à pas cher aussi, à 3 €. Donc j'ai le vert et j'ai le blanc. Là c'était marron et rose. Et le petit dernier que j'ai, c'est le vert clair. De toute façon, je vous avais déjà fait une revue, donc voilà ce que j'ai. J'ai également, j'avais acheté des fards mono que j'ai dépotés. Donc j'ai une palette de 16 couleurs, comme ceci. Je parle trop, je m'étouffe de fards. Et je pense que je n'en prendrai pas d'autres, puisque maintenant ils ont des fards exprès qu'on ne peut plus dépoter. Et qui se dépotent tout seuls en fait, mais qui s'emboîtent dans une palette exprès. Qu'il faut acheter chez eux. Donc là en fait c'est une palette de chez PB Cosmétiques, hein, classique. J'ai mis une petite étiquette en disant que c'était du Kiko. Et j'ai mis donc mes 16 fards Kiko. Donc j'ai du mat, du pailleté, du irisé, du foncé, du clair, du nude, pardon, du coloré. Voilà, j'ai un peu tout. J'ai essayé de faire une palette des plus complètes. Voilà, voilà. Donc j'aime beaucoup, hein. Je vous avais fait aussi une semaine avec cette palette où j'ai essayé de l'exploiter un maximum. J'aime vraiment beaucoup, j'ai même maquillé ma mère avec, j'ai fait plein de choses avec et je l'aime beaucoup, beaucoup d'amour.
Ensuite, dernière chose pour les yeux que j'ai déjà testé, c'est des palettes comme ça dans cette collection-là. Alors, tout ce que j'avais et que je n'ai plus, parce qu'après, il se peut que vous vous souveniez ou vous tombiez sur un vieux haul, Kiko, etc. et que vous me disiez « Ah bah ce truc-là, pourquoi tu l'as pas montré ?» C'est parce que j'ai dû le donner, parce que ça ne me convenait pas. Donc là, on est dans la Color Séduction, voilà. Alors ça, j'aime beaucoup, c'est pareil, il faudrait que je prenne le temps de refaire plouf plouf, pioche pioche dans mes tiroirs. Une fois que je pense que j'aurai tout utilisé, ce qui est en attente d'utilisation là dans mes stocks de maquillage. Après, il faudrait que je me lance comme ça des petits challenges avec plouf plouf tel tiroir, plouf plouf telle palette, plouf plouf, voilà, que je me fasse des petits challenges parce qu'il y a des palettes oubliées, celle-ci est magnifique, dans les tons un peu violet, bordeaux, prune, dorée, enfin je trouve ça magnifique. Celle-ci aussi c'est une des premières palettes de chez Kiko que j'ai acheté. J'ai même gardé les petits machins en suédine là, en velours. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Il me semble qu'après la deuxième que j'ai c'est une turquoise. Vous savez, voilà, je pense que ça doit être la turquoise. Je me souviens même plus de ce que j'ai. Ouais voilà. Elle est dans les verts, dans les bleus, les turquoises. Elles sont magnifiques, mais je trouve que je les utilise pas assez. Alors c'est pareil, de celles-ci, je les ai gardées parce que je les aime bien. La pigmentation est plutôt pas mal. La dernière que j'ai achetée, je l'avais achetée en solde à 5 € et au final, elle ne me plaît pas. Je trouve que la pigmentation est pas géniale. Les couleurs, je trouve que je peux pas non plus l'exploiter à fond. J'arrive pas à l'utiliser, donc je me suis pas amusée avec. Donc au final, j'ai décidé de la donner. Donc voilà, c'était tout sur les produits que j'avais déjà testés et c'est des produits que j'apprécie puisque je les garde. Ensuite, j'ai des produits que j'ai piochés dans ma salle de bain, que j'ai retrouvés dans ma salle de bain parce que c'est des produits que j'utilise soit en ce moment, parce que je les essaye, je les teste, etc. Ou soit c'est des produits que j'utilise régulièrement, donc qui restent constamment dans ma salle de bain à portée de main. Alors des produits par exemple que j'utilise en ce moment parce qu'ils sont en test dans ma salle de bain, il y a par exemple voilà, le masque Calming. Le Calming Mask de chez Kiko, qui est un masque apaisant, adoucissant. En fait, moi, quand je fais ma routine du visage, j'ai tendance à avoir une routine un peu agressive. C'est-à-dire que je commence par un gros nettoyage, donc démaquillage, savonnage, gommage, re-savonnage. Après, je fais souvent un masque purifiant, donc à l'argile. Et puis après, souvent, re-savonnage. Et donc, je termine par un masque apaisant, calmant, hydratant, pour un petit peu calmer le jeu après avoir essayé de bien purifier ma peau. Donc ça, il est en ce moment en test, je ne l'ai pas encore ouvert. Enfin, il est ouvert, mais je ne l'ai pas encore essayé. Il sent, ma foi, super bon. Je l'avais déjà offert à 1 ou 2 personnes aussi. Je l'avais eu en solde à 3 €. Donc je sais que j'en avais pris plusieurs et qu'après ça a fini dans des swaps où, il me semble, Emma, je lui en ai offert un aussi. Je suis désolée, je parle vite parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Ça fait déjà 16 minutes et il me reste encore des produits à vous montrer. Ce que je teste ce mois-ci, ce sont ces 2 blushs que j'ai achetés également en solde. Bon, à ma foi, ils sont plutôt sympathiques. Voilà. Ils sentent super bons. Donc j'en ai un, c'est le corail et puis l'autre, c'est le je sais plus quoi. Parce que c'est pareil, tout est marqué sur l'emballage, mais plus marqué sur le produit. Donc je trouve ça débile. Il y a juste, voilà, j'ai la teinte 4 et 2. Alors que sur l'emballage, c'était marqué un truc bien sympa, corail machin, pink truc. C'est débile, hein, il devrait plutôt le marquer là aussi, mais bon. Par contre, la différence entre les deux, alors soit j'en mets pas assez, donc on voit pas la différence entre les deux. Sur ma main, on voit quand même forcément hein, la différence si je les mets côte à côte parce qu'ils sont pas estompés. Mais dès qu'on les estompe, quand je prends une photo avec l'un et une photo avec l'autre, je vois pas vraiment de différence. Alors qu'il y en a un qui est plus quand même brun orangé et l'autre qui est vraiment plus rose. Mais quand je les ai sur moi, peut-être cet hiver, quand je serai vraiment blanche, là vu que j'ai des couleurs, peut-être que ça se noie dans les couleurs et donc on voit pas la différence. Cet hiver, quand j'aurai une phase de fesses de bébé toute blanche, peut-être que du coup on verra la différence, mais en tout cas là. Donc moi j'aime beaucoup en tout cas hein, les fards crème, donc je ne regrette pas et je continuerai à les utiliser. Ensuite là on a des choses que j'utilise ponctuellement. Par exemple là c'est ce que j'utilise en ce moment parce que voilà, mais je pense que je l'utiliserai plus cet hiver, mais je le ressortirai au printemps-été l'année prochaine. C'est le Sunscreen Gloss. C'est un gloss solaire protecteur avec un indice de protection solaire à 20 et il est teinté rose, enfin red corail. Mais il fait un effet un peu rose quand même sur les lèvres. C'est ce que j'avais eu dans mon swap avec Emma, le swap spécial Préparons l'été et vacances. Que j'aime beaucoup, donc voilà. Et ce que j'utilise ponctuellement plus en hiver, c'est le mascara paillettes, mascara glitter.
Donc souvent, voilà, je me mets mon mascara noir et puis après, je finis par des petites touches de paillettes parce que c'est pas un mascara en tant que tel, c'est on va dire un top coat mascara glitter. Voilà, je l'ai renommé. Ensuite, voici des choses que j'utilise très régulièrement. Donc ça, voilà, c'est un correcteur vert pour tout ce qui est, voilà, des boutons rouges, là, voilà, des zones rouges. Ah, ça y est, ça a fini de... Parce que j'ai fait du collage de vidéos. Parce que je fais pas de montage, moi, je fais du collage. Donc là, c'est un crayon que j'utilise, vous voyez, ma foi, super régulièrement. Donc c'est le gris. Comme ça, j'en avais un d'avance et c'est parfait. Parce que celui-ci tient super bien dans la muqueuse. Il est super gras, donc il est, vous voyez, je l'ai taillé et il part complètement en lambeaux. Je remets à l'intérieur de la muqueuse. Ça arrive de temps en temps que j'en mette aussi en trait liner que j'estompe. Et franchement, ils sont super bien ces crayons-là. Donc celui-ci, vous voyez que c'est un crayon que j'utilise très régulièrement. Et ensuite, j'utilise aussi plus régulièrement l'un que l'autre. C'est la base que j'utilise le plus. Voilà, la base mascara. Donc c'est une base blanche. Et c'est vrai que ça me fait après un volume de fou. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé quand même. Parce que l'été, j'ai tendance à plus me frotter les yeux. Donc j'ai moins utilisé la juillet-août. Mais au printemps, je l'ai beaucoup utilisé. Je pense qu'arrivé l'automne, j'utiliserai un peu plus. Et là en fait c'est le Top Coat Waterproof. Ça je n'ai pas, je l'ai utilisé plusieurs fois, mais c'est vrai que ça me recourbe encore plus les cils et franchement super. Mais par contre j'ai pas testé l'efficacité parce que je l'avais pris surtout pour pouvoir mettre n'importe quel mascara et après mettre ça par dessus et pouvoir aller à la piscine. Mais j'ai pas encore eu le courage de retourner à la piscine parce que je vais pas dire l'occasion ou la possibilité. J'ai la possibilité, là au lieu de vous parler j'aurais pu aller faire un tour à la piscine. Mais je n'ai pas encore eu le courage, le cran, le bougement boule d'aller à la piscine. Voilà. Donc voilà pour les produits que j'utilise régulièrement et qui restent constamment dans ma salle de bain. Maintenant, je vais vous montrer les quelques produits voilà, que j'ai de côté parce qu'on me les a offerts ou alors je me les suis achetés il n'y a pas très longtemps et au final je ne les ai pas encore testés parce que voilà, moi je fais des choses au fur et à mesure et j'arrive pas à utiliser un truc dès que je viens de l'acheter. Je suis un peu space. Donc ça fait un moment, je sais plus. Non, je crois qu'on me l'avait offert ou je l'ai acheté. Je ne sais plus. Vous voyez, ça fait tellement longtemps. C'était la poudre spray parfumée. C'était la poudre pailletée. Donc ça, c'est pareil, je l'avais acheté pour les fêtes et au final, je ne l'ai jamais utilisé. Mais pareil, j'arrive pas à le donner. C'est quelque chose que je vais utiliser sur... Mais quand, je ne sais pas. Donc voilà. Voilà, il y en a beaucoup qui connaissent. Il y a beaucoup de revues, hein, donc je ne vais pas en dire plus parce que ça fait déjà 20 minutes. Ensuite, dans les choses que j'ai eu, alors ça je me souviens, je l'avais acheté. J'utilise en ce moment le Ultratech mais waterproof et ça c'est le Ultratech mascara classique. Donc là aujourd'hui j'ai le Ultratech waterproof et il fait des jolis yeux. Donc je pense qu'arrivé l'automne, l'hiver, j'utiliserai celui-ci sans souci. Ça c'est un crayon qu'on m'a offert aussi. Alors c'est un crayon pour les lèvres, Creamy, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc c'est un crayon plutôt dans les marrons et il y a un petit pinceau après. Donc je pense que c'est un crayon que je pourrais utiliser même tout seul. Voilà. Donc ça on me l'a offert, hein, j'ai pas acheté. Donc ça devait être dans un swap ou dans un colis surprise. Celui-ci c'est sûr que je l'ai acheté, je m'en souviens. Je sais plus si c'était pendant les soldes, mais je sais que c'est moi qui me suis acheté ça. Voilà. Que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ça ne sent absolument rien. Ensuite ça je l'ai eu dans mon swap avec Emma. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, c'est pareil, je voulais le tester lors des beaux jours, mais les seuls jours où il a fait super beau, j'étais en formation corps, donc je fondais au soleil et j'étais dans ma période fard crème. Mais c'est un pigment comme ça, il est magnifique. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je pense que voilà, vu que je vais être dans ma folie pigment, là j'en ai acheté plein que je vous ai montré... de chez PB Cosmétiques. Je pense que voilà, je vais commencer tout le mois de septembre à faire que du pigment. Donc ça en fera partie. Et ce qui me reste à tester donc chez Kiko, ce sont des vernis à ongles. Donc je vous montre 2 par 2, c'est pareil, ce sera plus rapide. Voilà, donc là il y en a un rose bien pétard. Et puis un vert kaki, mais qui n'est pas le même que l'autre. Il est plus clair. Ah, parce que c'est pas vraiment kaki celui-là. Celui-là, celui que j'ai déjà testé, il est plus vers le bleu et celui-là vraiment plus vers le vert. Ensuite, donc là, j'en ai un tout pailleté. C'est le Sparkle, hein, c'est un que tout le monde a eu en promo et un rouge.
une espèce de rouge rosé quand même, hein. C'est pas un rouge franc, c'est un rouge rosé. Ensuite, ça fait un moment que je les ai. Alors celui-là c'est pareil, c'est un peu un effet métallique. Et l'autre il est un peu plus mat. Donc un vert et un bleu. Et alors un que ma maman m'avait offert et un qui vient sans doute d'une édition limitée, c'est un Sun Pearl. Combien là? 23. Hop, voilà. Donc celui-ci, on me l'avait offert et ça c'est ma maman qui me l'avait offert aussi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour Kiko. Je n'ai pas de pinceau, je n'ai pas d'autres produits soins. C'est des choses que j'avais déjà essayées mais que voilà, j'ai pas gardé dans ma routine, que ce soit des démaquillants, des choses comme ça. Une fois je les ai terminés, je les ai jetés, je les ai pas rachetés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, on se retrouvera pour d'autres vidéos avec aussi une marque à l'honneur où je vous montrerai ce que j'ai. Je sais que j'ai fait Claire's, ELF, PB Cosmétiques, Kiko. Je vais essayer de faire un peu toutes les marques que j'ai. Voilà, je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très vite. Bye bye!